co-gérant chez Exardel d'Émotion et vous allez pouvoir nous parler du projet de déconstruction sélective du bâtiment Jean Monnet à Luxembourg et optimisation du recyclage des matériaux. Voilà, merci à vous. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter ce qu'on a réalisé il y a 1 an et il y a 2 ans maintenant. Enfin, c'est un chantier qui a duré un peu plus d'un an et demi. C'était la démolition d'un des plus grands bâtiments du Luxembourg, qui était le bâtiment Jean Monnet, qui est un bâtiment qui était mis à la disposition de la communauté européenne. Brièvement, parce que je dois gagner un peu de temps, donc Sardel Démolition fait partie du groupe Costantini. On travaille, qui est un groupe franco-luxembourgeois. On travaille à la fois au Luxembourg, en France et en région parisienne. Enfin, on est environ 70 collaborateurs et on fait tout ce qui est désamiantage, curage, recyclage de matériaux, dépollution de sol et déconstruction et un petit peu de terrassement également. Le chantier, c'était un bâtiment, un chantier assez extraordinaire par ses chiffres. 110 000 m² de bureaux à curer, 11 hectares, 4 200 tonnes de déchets de curage, 32 000 m³ de béton et 5 000 m³ de charpente métallique. Le contexte de chantier, c'était un chantier qui avait été voulu exemplaire par le maître d'ouvrage. C'était un chantier qui devait être novateur, vu son importance et vu les enjeux en termes d'exemplarité pour les autres chantiers au Luxembourg. Le maître d'ouvrage souhaitait qu'il soit vraiment réalisé dans les meilleures conditions d'optimisation en termes de revalorisation de déchets. Donc on n'était pas encore dans des principes du cradle to cradle, même si évidemment ils sont connus, mais c'était juste essayer de mettre en place des bonnes pratiques et de le faire sur un chantier à taille un petit peu extraordinaire. Donc il y avait eu 8 mois d'études préalables qui avaient été lancées et qui avaient été confiées au bureau d'études Schröder, avec la réalisation d'un chantier test sur 200 m². Ils étaient intervenus sur une partie du bâtiment. Ils avaient curé l'ensemble de cette petite surface de 200 m². Ils avaient pesé tous les déchets qu'ils avaient recueillis sur ces 200 m². Avec des unités de mesure qui allaient jusque 0,1 kg, donc 100 grammes de matériaux pour certains produits. La mobilisation dès la phase des études des repreneurs potentiels pour les matériaux, Giref pour le verre, qui est une entreprise vosgienne, Hydro pour l'aluminium, qui est une entreprise luxembourgeoise, et qui ont réalisé des analyses et qui ont validé ou pas la reprise des matériaux qu'on allait devoir, qui auraient dû être déposés. Et puis, on a la mise en place d'une mission de suivi d'analyse qui était confiée au LIST, qui est un organisme parapublic luxembourgeois et qui avait la charge de vérifier que toutes les demandes du maître d'ouvrage allaient être réellement suivies en phase chantier. Donc, le chantier s'est déroulé de cette manière avec un pré-curage qui consistait c'était des bureaux, donc des bureaux cloisonnés, mode années 70, avec des panneaux métalliques avec l'intérieur du plâtre ou de la laine de verre. Donc la dépose des cloisons, la dépose des menuiseries, l'enlèvement des moquettes. Évidemment, lors de ces travaux de précurage, on a eu le tri des matériaux, la laine de verre, l'aluminium, la ferraille, les caoutchoucs des joints, le verre, le bois qui ont été séparés et mis en stock et pour être ensuite envoyés dans des filières de traitement séparés. Donc vous voyez le bâtiment un peu en cours d'évolution, avec au fur et à mesure de l'évolution du curage, le bâtiment qui s'appauvrit pour à la fin ne laisser plus que la structure métallique et la structure béton. La principale contrainte, on était un chantier en ville, on est au Kirchberg, c'est le quartier d'affaires de Luxembourg, on a très peu d'espace, donc il fallait gérer le manque d'espace et adapter la logistique d'évacuation, puisqu'on avait un flux important de bennes. Dans les bennes à déchets, on met des quantités faibles, dans une benne de déchets, on met 8 tonnes de DIB ou on met 3 tonnes de laine de verre, c'est déjà pas mal. Donc l'idée, c'était d'organiser cette logistique pour nous permettre d'évacuer au fur et à mesure de leur dépose l'ensemble des matériaux qui étaient déposés. Pardon. Donc chaque fois qu'on a pu, on a créé des aires de tri. Donc le principe, c'était de mettre un gyroscope, donc l'engin que vous voyez, l'engin rouge que vous voyez sur la photo,
qui est un engin avec un mât télescopique. Cet engin allait chercher les déchets dans les étages, descendait les déchets et par nature les mettait dans les différentes bennes qui se trouvaient autour de lui. Et au fur et à mesure que les bennes étaient pleines, des camions venaient et évacuaient l'ensemble de ces déchets. Ah, ça marche plus. Si, on entend. Ah, c'est bon. Une autre partie importante qui était une partie un peu nouvelle pour nous, donc on avait des façades en verre sur l'ensemble du bâtiment avec des parts closes en verre et des vitres en verre. Il nous a été demandé d'essayer au maximum de trier le verre. Donc on est arrivé à la fois à des techniques de dépose manuelle du verre lorsqu'on était à grande hauteur et de dépose à la pince de démolition du verre avec la récupération des morceaux de verre qui tombaient. Ça a été un travail assez considérable et au global, on a récupéré environ 110 tonnes de verre sur l'ensemble de ce chantier. Clairement, la dépose mécanisée a montré ses limites puisqu'on avait des gros problèmes de qualité de verre en sortie, alors que la dépose manuelle, évidemment, qui était beaucoup plus chère, mais nous permettait d'avoir du verre, comme vous le voyez, stocké sur palette, qui était de très très bonne qualité et qui était très facilement recyclable. L'aluminium aussi. L'aluminium avait été identifié, je vous en ai parlé. On avait différents types de qualités d'aluminium. Hydro avait fait des mesures, des analyses sur l'ensemble des matériaux et on a trié l'ensemble des produits aluminium qu'on avait sur le chantier de manière à essayer de passer directement du chantier à l'usine de réemploi. Ça a quand même posé des problèmes. On a eu des soucis parce qu'en fait, par exemple, on avait des faux plafonds en aluminium. Ces faux plafonds avaient des teneurs en aluminium qui étaient variables. Et ça a posé problème à l'entreprise de revalorisation d'aluminium. Et au final, au global, on est quand même passé par entre guillemets, un ferrailleur qui, lui, a reconstitué des stocks et a fait des stocks moyens qu'il a ensuite revendus. Donc, le recyclage direct sur la qualité de l'aluminium a été une tâche très complexe. Le déflocage des sous-faces de dalles, il y avait des sous-faces de dalles qui étaient protégées contre le feu par un produit à base de plâtre et de fibres. Donc l'ensemble de ces flocages ont été nettoyés au Karcher, haute pression, et on a récupéré les matériaux de manière à ce que les bétons ensuite puissent être concassés en absence de plâtre. Monsieur Becker, je suis navrée, je sais que le sujet vous passionne, mais on doit passer au REC suivant, donc je vous demanderai si c'est possible de conclure. Alors, toujours, bon, ok, je vais aller très vite. Donc, la dépose du plâtre aussi, encore une fois. Et après, on a fait un chantier de démolition, on va dire, standard de démolition de bâtiments. Le bilan, quand même, c'est l'ensemble des matériaux qui ont pu être recyclés avec l'ensemble des filières qui ont été mobilisées. Donc, c'est les ampoules, le plâtre, les verres, les moquettes, les joints de caoutchouc, l'aluminium, la ferraille, le bois, le béton. L'ensemble de ces produits ont été recyclés avec des volumes qui sont assez considérables, puisqu'on y est arrivé, je vous dis, à 32 000 mètres cubes de béton. Les limites du projet, c'est le manque de filières. On a eu des soucis pour recycler le plâtre, la laine de verre, le caoutchouc. La nécessité de prévoir des délais adaptés à la réalisation d'un projet où on trie de façon très fine. Donc, les délais sont allongés par rapport à un projet standard. C'est une démarche qui est bien adaptée à des projets de très grande envergure, comme celui-ci, qui n'est pas forcément reproductible sur des petits pavillons. Et le recyclage est facile, mais la réutilisation d'éléments complets est très complexe. Et on avait une clause dans notre marché qui demandait de récupérer des portes, par exemple. On n'a jamais réussi à le faire parce que personne n'était intéressé pour récupérer des portes jaunes. C'était pas vraiment à la mode. Donc, les éléments clés pour la réussite d'un chantier comme celui-ci, c'est la volonté du maître d'ouvrage de favoriser au mieux le tri et le recyclage. C'est l'implication du bureau d'études dans la rédaction du cahier des charges au préalable à la consultation. C'est la prise en compte dès la constitution de l'offre des coûts liés au tri et aux plus-values potentielles sur la revalorisation. Et puis, c'est une organisation de chantier qui est très, très complexe. Donc, au final, on est quand même sur du, je dirais, triple gagnant. Le prix des travaux, finalement, il est quand même diminué par les économies faites sur la revalorisation de certains matériaux. Les bureaux d'études qui ont participé à ce chantier ont valorisé leur travail parce qu'ils ont montré qu'ils avaient, au maître d'ouvrage, qu'ils avaient une plus-value.
Et puis l'entreprise peut faire valoir sa plus-value technique, sa capacité à manager des projets sur lesquels les contraintes environnementales sont plus importantes. Et enfin, la planète est plutôt contente pour tout le monde.